Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour faire ces vidéos et j'en ferai plusieurs. Je vous montrerai l'avant de ce qui s'est passé avant mes opérations. Et puis après, à la suite, je vous montrerai comment ça se passe au jour le jour. Je suis pas là, alors, je suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit, je ne suis pas là pour m'apitoyer, loin de là. Donc, tous ceux qui ont des commentaires qui seront négatifs, des commentaires pour juger, passez votre chemin, vous êtes pas, j'ai pas envie de lire ces commentaires. Par contre, les gens qui veulent laisser des petits commentaires pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions, il n'y a aucun problème, je répondrai à leurs questions. Donc j'ai 56 ans, j'ai une scoliose dégénérescente et donc j'ai été opérée 3 fois. J'ai subi 3 arthrodèses, une antérieure et une postérieure. Donc j'étais une personne avant cette maladie qui était très active. Je faisais de la moto, je faisais du jet ski, voilà, je faisais plein de choses. On était restaurateur, on organisait plein de choses. Quelqu'un qui avait toujours le sourire, quelqu'un qui rigolait tout le temps. Voilà, et beaucoup de gens de ma famille, à la suite de ça, m'ont dit: «Sylvie, on ne te reconnaît pas». Ben non, on ne me reconnaît pas parce que tout a changé. Voilà. Cette maladie a fait basculer un peu ma vie, dans un autre sens que voilà, c'est pas Sylvie qui était avant. Donc, je vous explique qu'avant, donc du coup, j'avais très mal au dos depuis très, très longtemps. Je mettais ça sur le dos parce qu'on était restaurateur et que, on était tout le temps debout, tout le temps à se pencher, tout le temps voilà, et on faisait aussi du traiteur, donc il y avait plein d'organisations, donc je me disais: «C'est ça». Et puis donc j'allais voir des chiropracteurs, j'allais voir des ostéopathes, j'allais voir des kinés, j'allais voir des quand ça allait très, très mal, j'allais voir des magnétiseurs, j'ai été voir des marabouts, enfin bref, j'en passe. Donc à la suite de ça, donc quand on est restaurateur et moi je dis qu'on n'a pas le droit de se plaindre quand on est chef d'entreprise parce qu'on n'a pas le choix malgré que beaucoup de gens nous disent: «Bah si, on a le choix». Non. Tu peux pas laisser ton mari seul, dans l'entreprise et puis marquer sur la porte, voilà, malade et donc du coup on n'est pas ouvert. Non, c'est pas possible. Donc du coup tu avances, tu prends ton mouchoir, tu mords dedans et puis tu avances, voilà. Les gens beaucoup me disaient aussi, «C'est dans ta tête, c'est psychologique». Bah oui, c'est souvent qu'on vous dit quand il y a quelque chose: «C'est dans ta tête». Ben oui. Mais sauf que c'était pas dans ma tête, c'était dans mon corps et que la douleur était très élevée. À la suite de ça, donc du coup, on a vendu notre restaurant et on est venu s'installer dans le sud pour faire une nouvelle création. Un nouveau restaurant beaucoup plus gros, avec 14 salariés et donc les douleurs étaient toujours très fortes. Donc je continuais à avoir, des ostéopathes ou alors des magnétiseurs pour aller mieux, mais bon après, on fait ce qu'on a à faire et puis on avance. Et puis un jour, je me suis dit: «Non, c'est stop, il va falloir arrêter parce que, là, je peux plus, c'est pas possible». J'allais au restaurant, je prenais des Doliprane toutes les 2 heures et voilà, donc je pouvais plus. Donc j'ai dit: «Je vais aller voir un chirurgien qui est spécialisé dans la colonne vertébrale». Je suis désolée, je bouge, mais c'est parce que j'ai mal. Dans la colonne vertébrale et puis je vais y aller moi-même puisque personne m'y envoie et puis je vais expliquer mon cas. Donc j'ai été voir un chirurgien spécialisé et là il me dit: On va vous faire passer des examens, donc on va vous faire des scanners, on va vous faire des IRM», chose que je n'avais jamais eu avant et que aucun médecin ne m'a dit de passer ces examens. Et puis on va vous faire un EOS. Alors un EOS, je suis désolée, je ne l'ai pas ici. En fait, c'est une machine où vous recevez moins de rayons, mais par contre, on va vous prendre tout le corps entier et ça vous évite de recevoir tous les rayons que peuvent envoyer tout ce qui est scanner, IRM et radio. Donc on me fait passer les examens et donc je vais vous montrer exactement. On vous dit: Sylvie, vous avez une scoliose dégénérescente. Voilà.
Donc la scoliose dégénérescente, vous partez vers la droite. Ok, je m'en suis jamais aperçue. C'était, voilà, sauf que ça se voit très très bien. Donc ça, c'est le premier examen que j'ai passé. Donc normalement, votre colonne vertébrale, là, c'est de face, elle est droite. Sauf que là, ma colonne vertébrale, en fait, elle fait la forme de S. Voilà. Donc ça, c'est le bas. Donc ça part du bas et ça va normalement jusqu'à la 5e vertèbre. Donc ça, c'est le premier examen. Ensuite, après, on m'a fait un autre examen qui est celui-ci pour mesurer en fait le pourcentage de votre scoliose. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc ça, c'est la colonne vertébrale. Et donc, on voit bien que la colonne vertébrale, en fait, elle est en forme de S. Et vous avez tous les petits traits qui sont ici. Et ça calcule en fait le pourcentage de l'inclinaison de votre scoliose. Ensuite, après, on m'a fait passer donc un autre examen. Ça fait des images qui sont un peu, voilà, que j'avais jamais vues, qui sont un peu bizarres. Mais bon, je vais vous montrer. Donc là, c'est un examen où là, je suis de face. Donc le trait qui est droit ici, c'est normalement la colonne vertébrale. Et là, vous l'avez ici. Ça, c'est la mienne en rouge. Voilà. Et là, j'en ai un autre aussi. Alors, tous ces examens-là, c'est pour voir le pourcentage de votre scoliose. Et là, c'en est un autre. Voilà, donc là, vous avez bien... Je suis désolée, j'ai mis que ça, mais normalement, il y a plein de choses. Mais parce qu'en fait, il y avait le nom, il y avait tout ça, les hôpitaux qui étaient notés, et je voulais pas qu'on le voit. Donc là, c'est votre scoliose aussi qui est en rouge. Voilà. Donc, on me fait passer tous ces examens, et à la suite de ça, on me dit, Sylvie, on va vous mettre dans un corset. Donc, ok, moi, parce que c'était qu'un... Je dis, je vais avoir un petit corset, sauf que non, c'était un gros corset qui allait de là, en fait, qui passe en dessous les épaules, qui vous remonte bien comme ça, droite, en fait, de façon à ce que votre colonne soit tirée, qu'elle se remette droite, et qui va jusque dans l'aine. Donc, heureusement, c'était en été, donc, parce que pour pouvoir s'habiller, pour mettre des pantalons, prendre une taille au-dessus, ou prendre des pantalons à élastique qui sont pas très top. Donc j'étais encore assez coquette à cette époque-là. Donc j'ai dit non, un pantalon à élastique, ça va faire boudin, etc. Donc j'ai dit non, je ne le fais pas. Donc du coup, j'ai dit, bah, je vais m'habiller en robe, chose que je faisais jamais avant. Et c'est l'été, donc du coup, voilà, ça sera génial. Sauf qu'il faisait très chaud, c'était une horreur. Je le portais 6 heures par jour. Et vous avez un t-shirt qui est en dessous qu'on vous donne. Et voilà, et ça fait cocotte minute en fait. Donc je l'ai supporté. Pour vous asseoir, c'est compliqué parce que ça vous fait mal dans l'aine. Quand vous voulez attraper quelque chose, ben, ça vous fait mal en dessous les bras. Vous voulez vous baisser ici, ça prend ici. Donc voilà, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose pendant 6 heures de la journée. Donc c'était mon mari qui m'aidait à le mettre parce que j'arrivais pas à le mettre toute seule. Donc les douleurs étaient toujours là. Quand je retirais le corset, j'avais l'impression d'être une poupée de chiffon. Donc on prend rendez-vous au bout de 6 mois et là le docteur me dit: «Sylvie, va falloir, faire une opération qui s'appelle une arthrodèse». OK. Donc je tape sur internet, sur Google arthrodèse. Donc on voit des belles choses, les chirurgiens vous expliquent comment ça va se passer. Mais par contre, on ne voit pas beaucoup de témoignages de gens qui ont subi ces opérations. C'est pour ça que moi, je veux faire ce témoignage pour vous dire exactement comment ça se passe et vous dire l'après. Et voilà, malheureusement pour moi, l'arthrodèse, parce que j'ai subi plusieurs opérations, l'arthrodèse, et je devrais subir une autre opération, je vous expliquerai, que je refuse. Euh, voilà, pour moi, ça n'a pas été, ça a été dans la pente descendante. Donc, le chirurgien me dit, on va vous faire plein d'examens et avant, on va vous faire une infiltration, voir si ça fait quelque chose, une infiltration sous scanner. Donc, je fais mon infiltration sous scanner et je me dis, chouette, ça va faire quelque chose, je vais avoir moins mal. Sauf que ça a duré pendant 2 jours et ensuite après, les douleurs sont revenues.
Alors les douleurs, je vous ai pas dit, en fait les douleurs que j'avais étaient au niveau de la sciatique sur le côté gauche. Ça descendait dans la jambe, ça descendait dans le pied et voilà, et les douleurs étaient très très fortes. Donc, donc on me dit Sylvie, on va programmer l'opération. Donc je vous laisse réfléchir pendant un moment. Et ensuite, après, si vous avez réfléchi, si la réponse est positive, on programmera l'opération. Donc, on en a parlé avec mon mari. On a parlé de cette opération parce que c'est une opération qui est très lourde. C'est une opération où après, il faut faire de la rééducation. Voilà, donc, et puis cette opération, si ça ne marche pas, on vous touche quand même la colonne vertébrale. Donc, vous vous posez plein de questions en disant, mon Dieu, je vais ressortir, je vais être paralysée. Si jamais il touche la moelle épinière, comment ça va se passer? Donc voilà. Donc, avec mon mari, on décide, on dit, yes, ok, on programme l'opération pour le mois de mai. Et ensuite, après, on s'organisera et on verra comment ça va se passer. Voilà. Donc là, j'en suis à l'opération. Donc, ça fait quand même déjà 11 minutes que je vous parle. Donc, je vais arrêter. Je vous referai une vidéo pour vous expliquer la suite. Et je vais vous dire quelque chose. En fait, à chaque fois que je finirai une vidéo, je vous lirai des petites choses voilà, que je pensais souvent. Et dans ces moments difficiles, en fait, on se rattache à beaucoup de choses. Moi, ma maman était encore là, donc je me rattachais à elle et je lui parlais beaucoup quand j'avais très mal et quand j'allais pas bien. Et une chose que j'aime beaucoup, je vais vous le dire, et je vais vous le lire, c'est même si ta route est compliquée, continue quand même. Même si tu te décourages, continue quand même. Même si tes forces diminuent, continue quand même. Il y a toujours une solution à tout. Garde espoir et courage. Voilà. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo qui sera pour la programmation de l'opération. Tous ceux qui ont des questions, qui se posent des questions, surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou votre question et je vous répondrai sans aucun problème. Par contre, tous les messages qui sont négatifs, tous les messages, je le répète encore une fois, je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour dénigrer ou faire quoi que ce soit, je suis là pour donner des réponses si je peux aider les gens qui vont subir une opération et qui s'appelle l'arthrodèse. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, faites attention à vous, ciao ciao.